Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, rénovation majeure à l'église, on doit faire attention à l'eau potable et belle performance pour l'harmonie contretemps. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomac du jeudi 22 mai. On débute le bulletin ce soir avec un peu d'histoire. Saviez-vous que les cloches qui trônent au sommet de l'église ont été mises là grâce à un système de levier avec chevaux et de nombreux petits garçons qui allaient au collège dans le temps? Que la plus petite des cloches pèse près de 3000 livres. Le plancher sous les cloches doit être refait et c'est donc pour cette raison qu'une immense grue a pris place dans le stationnement de l'église. Après avoir descendu les cloches, les ouvriers ont ainsi pu vaquer à leur tâche pour des travaux qui devraient durer une semaine environ. M. Jean Thierry est membre du conseil d'administration de la fabrique. Bien, l'historique, on commence en 1923. Les cloches ont été installées en 1923. Ça a été fabriqué en France. Puis on me dit que lorsqu'ils ont monté, ils montaient les cloches avec un système de levier avec des chevaux. Mais ils ont sorti tous les petits gars du collège de 11 à 12 à 15 ans. Il y avait une centaine de petits gars avec des câbles pour supporter l'autre bout fait que les cloches ont été montées à bout de bras et avec les chevaux. Aujourd'hui, après de 1923 aujourd'hui, dans les années, on a réparé les planchers des cloches, disons, le plancher qui soutient les cloches, peut-être 2 fois depuis ce temps-là. Puis là, une vingtaine d'années, ils ont été réparés encore, mais ça avait été comme mal isolé. L'eau s'est infiltrée. Fait qu'aujourd'hui, on est encore obligé de changer le plancher. Et non pas le plancher principal, mais la couverture du plancher. Comme si on changeait notre tapis ou notre prolore, là, tu sais, là. Mais il faut que ça soit complètement imperméable. Une fissure a été découverte dans une des cloches. Pour l'instant, tout est sous contrôle, mais une compagnie spécialisée dans la revitalisation justement des cloches a pris le tout en main. Ces dernières devront être programmées par la suite. Les symphonies sont différentes d'un événement à un autre. On n'utilise pas les mêmes sons pour souligner un mariage qu'un enterrement, comme nous l'indique M. Théoret. Il y a une semaine de travaux, mais c'est invisible. C'est une compagnie spécialisée de Montréal qui vient de refaire les cloches. C'est une compagnie qui fait la 3e génération. Léo Goudreau et fils, ça fait la 3e génération. Ils font les cloches dans toute la province. Et même, ils sont partis en Ontario aujourd'hui. C'est des spécialistes là, pour refaire les cloches, les rebalancer exactement, là, pour qu'il y ait une mélodie, pour que quand on les fait sonner. Puis les systèmes de cloches fonctionnent avec une horloge. Ça fonctionne à heure fixe, puis à mélodie, les mélodies qu'on veut, là, si c'est appelé pour les vêpres ou appelé pour un mariage ou appelé pour une chose, c'est pas toujours le même son. Là, tu sais, là. Je vous le mentionnais lors du dernier bulletin, la sollicitation effectuée par des arnaqueurs est de retour pour la saison estivale. La Ville de Gatineau a tenu à spécifier qu'aucune compagnie ne fait de la sollicitation en son nom pour le moment. De nombreux appels auraient été faits à la résidence des citoyens au nom de la Ville de Gatineau pour la vérification des chauffe-eau. Une compagnie ferait même du porte-à-porte et proposerait des inspections ou des analyses au nom de la Ville, ce qui s'avère être faux. Les fraudeurs se présentent sous plusieurs noms, mais les plus connus sont Corporation Énergie Nationale ou Foyer Québec, comme indiquait la Ville. Si une compagnie fait du porte-à-porte pour Gatineau, elle est munie d'une carte officielle de la Ville. La Ville, justement, vous invite à communiquer avec les services 311 en cas de doute. Avec les températures chaudes qui s'en viennent, la Ville de Gatineau veut faire un rappel sur l'utilisation de l'eau potable. Le remplissage des piscines et l'arrosage des plantes et arbustes sollicitent énormément les usines d'eau. Le règlement stipule qu'entre le 1er mai et le 30 septembre, les jours et les heures pour arroser varient en fonction du numéro civique, soit pair ou impair. L'arrosage d'une entrée de cour asphaltée, d'un trottoir ou encore d'un chemin est interdit en tout temps de l'année. Pour connaître les journées où il est permis d'arroser, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville au www.gatineau.ca avec le mot-clé arrosage ou encore utiliser l'outil de recherche Info Arrosage ou encore composer le 3-1. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 200 $ pour une première infraction. Culturel maintenant, l'harmonie contretemps de l'école secondaire Hormidas-Gamelin a fait excellente figure lors du dernier concours qui s'est déroulé à Sherbrooke. Le groupe s'est illustré en rapportant la première position dans sa catégorie avec une note frôlant les 92 %. L'harmonie contretemps est un groupe d'étudiants amoureux de la musique qui se rencontrent lors de cette activité parascolaire et pratiquent des pièces.
Même si l'année est sur le point de se terminer, il reste une activité au calendrier, soit le souper aux morts du Club Richelieu. Le club remet une subvention qui permet l'achat de polo pour l'ensemble des musiciens. Les jeunes s'occuperont donc de la décoration lors du souper qui aura lieu le 7 juin prochain. On peut écouter Mme Sonia Ouellette, qui est responsable du groupe, nous faire un bilan de la récolte des trophées et d'honneurs pour cette année. C'est exceptionnel, effectivement, cette année. Donc, si on commence à parler de toute notre année, on a participé à un concert pour les 6e années pour leur donner le goût de jouer de la musique en octobre. En décembre, on a fait un dessert et concert ici à l'école avec une grande participation du public. Par la suite, le 2 avril, on a joué à Ottawa Kiwanis Music Festival où on a gagné un trophée dans notre catégorie. Plus ensuite, le meilleur band sur tous les groupes, donc 38 groupes, pardon, on a eu le trophée. Par la suite, on se dirige vers Sherbrooke et là, on arrive tout chaud de Sherbrooke. Avec l'ensemble jazz, on s'est mérité une première place avec un 85.5 et avec l'harmonie contretemps, une première place et une première place, c'est-à-dire que c'était la première fois, avec une note de 91.75 sur 10 harmonies. Alors, c'était une grande réussite. Ça fait la 2e année pour M. Pierre, qui est mon collègue de travail aussi. Donc, il a la première place dans sa catégorie. Il faut dire que le festival a plein de catégories selon l'âge des musiciens. Finalement, on ne mettra pas du primaire avec du secondaire 5, contre du secondaire 5. Donc, Pierre aussi a gagné dans sa catégorie et nous, de notre côté aussi. Alors, il y a de quoi être fier. L'Atelier de formation socio-professionnelle de la Petite Nation, l'Atelier FSPN, est un organisme communautaire autonome sans but lucratif. L'atelier vise à favoriser l'intégration professionnelle d'une personne présentant une déficience intellectuelle ou un handicap physique. L'organisme est maintenant dans le secteur de Masson tous les mercredis depuis le 21 mai jusqu'au 27 août. Si les gens ont des questions ou veulent prendre rendez-vous, ils peuvent communiquer avec Mme Annick Beauchamp au 819-983-6373 au poste 226. On peut d'ailleurs écouter Mme Beauchamp. L'atelier FSPN, il regroupe trois centres dans l'atelier, dont le service d'aide à l'emploi, le centre de jour et l'employabilité. Moi, je travaille plutôt pour les personnes à l'extérieur qui ont des limitations fonctionnelles, que ce soit santé mentale, physique, déficience intellectuelle, dysphasie. Puis moi, je les aide à se trouver un emploi là, avec un contrat d'intégration au travail. Non, c'est ça. Moi, je suis ici toute la journée, le mercredi à chaque semaine. Ils peuvent me contacter quand même à Saint-André. Puis moi, je prends rendez-vous pour le mercredi. Là, il n'y a aucun problème. Parfois, les personnes qui sont prises avec des limitations physiques ou intellectuelles, des problèmes d'apprentissage ou encore des problèmes de santé mentale, peuvent éprouver des difficultés à se trouver un emploi. Grâce à l'atelier, le tout peut se faire très rapidement, tout dépendant des demandes de la personne. Et par demande, je ne parle pas des handicaps qu'ils peuvent avoir, mais de l'emploi en particulier. Car aucun emploi n'est mis de côté, que ce soit dans un bureau ou encore agent de sécurité, tout est accessible. Et pour ceux qui auraient certaines réticences à engager une personne avec des limitations, ces derniers seraient les meilleurs employés. C'est ce qui pousse Mme Beauchamp à continuer à avoir le sourire lorsqu'elle voit apparaître sur les lèvres des personnes, des employés et des employeurs, lorsqu'il se trouve un emploi. Moi, avec les employeurs, pour eux, c'est les meilleurs employés. Donc, moi, je fais toujours des suivis auprès de l'employé et de l'employeur au travail. Puis, il y a toujours, là, à récurrence, là, même s'ils sont là pendant 10 ans, ils vont toujours me voir. Là, je vais toujours être en arrière d'eux autres là, pour les aider à améliorer dans leurs tâches qu'ils ont de la difficulté. Voir le visage des clients quand ils ont un emploi, ils sont très heureux. Donc, je suis très contente pour eux autres. Donc, ça fait ma journée. Le tai chi est un sport de plus en plus pratiqué. D'ailleurs, vous pourrez découvrir cet art dans les parcs de Gatineau cet été. J'ai moi-même été tester cette forme de sport, et c'est bien fait. On écoute le reportage. Le tai chi et le qigong sont des arts qui trouvent leur origine dans la médecine traditionnelle chinoise. Cette dernière date d'environ 5000 ans. Il existe de nombreux styles de tai chi et tous peuvent le pratiquer, de très jeunes enfants aux personnes plus âgées. C'est pour tous les âges, à partir de 4-5 ans jusqu'à 90-95 ans. Moi, quand j'étais à Montréal, il y a une personne qui a 95 ans qui pratique avec nous. C'est formidable. C'est absolument pour tout le monde, sauf qu'il y a dans la pratique des différences. Quand vous pratiquez avec les enfants, comme je l'ai fait à l'école Boisier l'année passée, et comme je veux le faire
le 6 mai, c'est autre chose. C'est le tai chi, mais il faut l'adapter aux enfants. Mais quand vous pratiquez avec des personnes adultes, c'est correct. Et quand vous pratiquez aussi avec les personnes âgées, il faut toujours adapter. Il faut toujours adapter, mais le tai chi et le qigong, c'est pour tout. Le tai chi et le qigong ont des principes qui se ressemblent. On veut développer une souplesse du corps avec un relâchement et un état de détente. Le qigong se différencie du tai chi par la place qu'il accorde à la maîtrise de l'énergie vitale. Les exercices de qigong sont composés de mouvements plus courts que ceux du tai chi. Le tai chi, c'est un enchaînement de mouvements, ce sont des mouvements suivis. C'est un petit peu plus compliqué que le tai chi, que le qigong. Le qigong, ce sont des mouvements séparés et accessibles à tout le monde. Le qigong, on travaille le corps, on travaille les articulations, on travaille la respiration et on travaille l'énergie. Qigong, c'est le travail de l'énergie, si vous voulez traduire littéralement. Tai chi, c'est un enchaînement suivi de mouvements qui se suivent tranquillement au ralenti. Selon Abdelhad Kamal, professeur, la pratique et les méthodes du tai chi et du qigong permettent de maîtriser l'esprit et de renforcer le système immunitaire. Cela joue donc un rôle essentiel pour la santé et ses bienfaits en sont nombreux. Oui, c'est très très nombreux. Si vous tapez les bienfaits du tai chi dans l'Internet, ça va vous donner des centaines de pages sur les bienfaits. C'est vraiment extraordinaire. Je ne pourrais pas les dire toutes, mais je pourrais dire quelques-unes importantes. On gagne de la souplesse, on travaille l'énergie intérieure, et c'est un travail aussi pas seulement corporel, c'est un travail aussi au niveau de l'esprit. On gagne au niveau on contrôle le stress. Il y a énormément de bienfaits. On contrôle l'hypertension. Moi-même, je le contrôle à travers le tai chi, le qigong. Il y a énormément de bienfaits qu'on pourrait faire avec le tai chi et le qigong. Ici, on donne l'occasion à tout le monde pour venir essayer de pratiquer et voir s'ils aiment, ils vont continuer. Alors on fait des portes ouvertes, ça c'est pour tout le monde, quand on commence la session. Et on essaye on va faire la journée mondiale le 10 mai, ça c'est ouvert pour tout le monde, c'est avec la coopération de la ville. Et on l'a fait aussi à Angers, on va faire aussi une journée mondiale aussi du tai chi, ça sera à Angers avec la ville le 31 mai. Alors on essaye de toucher les gens tranquillement et ça progresse. D'après mon expérience ici, je pratique ici depuis 2 ans, ça a énormément progressé. On a commencé au début 3-4 personnes quand j'ai commencé. Maintenant je pratique en tout avec une centaine de personnes. Abdelhad Kamal pratique cet art depuis plus de 20 ans. Même après autant d'années, il continue à faire découvrir ce sport à de nombreuses personnes. Malgré que le tai chi qigong soit encore victime de préjugés de la part des non-adeptes, il est convaincu, grâce à son expérience, que les gens qui essaient cet art restent accrochés et le pratiquent régulièrement par la suite, ne pouvant que constater les bienfaits. Ben, je leur parle comment moi ça m'aide. Parce que quand je fais ça, je suis tellement relaxe, puis j'apprends à relaxer. Ça nous aide à relaxer, ça. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. J'ai bien des gens avec des préjugés autour de moi là-dessus, là, dans le tai chi. T'sais. Mon mari, c'est la même chose, mais moi, je m'enlèverais pas mon tai chi. C'est essentiel à toutes les c'est essentiel à tous les spins fouchous ici. La Ville de Gatineau a lancé sa programmation estivale qui sera haute en couleurs. Je me suis entretenue plus tôt cette semaine avec Mme Sonia Blouin, agente culturelle en patrimoine pour la Ville de Gatineau. Avec Mme Sonia Blouin, qui est agente culturelle en patrimoine à la Ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. Et là, qui dit beau temps, dit programmation estivale de la Ville, qui entre en vigueur très bientôt. Je ne me trompe pas, c'est déjà en vigueur. En fait, la première activité va avoir lieu samedi prochain, donc le 24 mai, à 10 h dans le quartier des Chênes. C'est une randonnée patrimoniale animée par l'Association des résidents des Chênes qui va porter, bon, bien entendu, sur le patrimoine et l'histoire de ce quartier-là. Et c'est le coup d'envoi de la programmation estivale 2014. La programmation va se dérouler jusqu'au mois de septembre, c'est bien ça? Tout à fait. On peut s'attendre à combien d'activités? Surtout, est-ce que c'est sur le territoire de Gatineau en entier ou c'est plus spécifique par secteur?
Il y a 25 activités, environ, là, 25 activités en tout, puis ça couvre tous les secteurs de la ville. C'est une programmation qui existe depuis 9 ans maintenant. Au début, c'était beaucoup plus modeste, 5, 6, 7 activités par année. Puis maintenant, bon, avec l'intérêt du public, on est rendu à 25 activités pour plaire à tous les goûts, à tous les membres de la famille, parce qu'il y a des choses autant pour les enfants ou la famille, disons, que pour les personnes qui veulent partir en vélo seules ou accompagnées. Donc, il y en a pour tout le monde, finalement. On a un peu triché en pré-entrevue, mais mentionné qu'il y a un thème qui revient pour plusieurs activités, qui est le mot patrimoine. Je trouve ça bien parce que vous voulez faire découvrir, l'objectif est de faire découvrir aux gens le patrimoine de Gatineau, qui est quand même très large. Oui, on veut faire découvrir le patrimoine, mais le patrimoine dans un sens large. Parce que le patrimoine, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ce n'est pas uniquement qu'un bâtiment ancien, une maison en pierre ancienne. C'est un peu de tout. C'est le patrimoine naturel, c'est la biodiversité, c'est la toponymie, c'est des personnages historiques qui ont fait partie de l'histoire. Ce sont aussi l'archéologie, à quoi d'autre on peut penser, à l'architecture. Il y a plein de volets comme ça qui animent le patrimoine et nous, ce qu'on veut, c'est faire découvrir la richesse de ce patrimoine-là et montrer aux Gatinois qu'il y a ici, à Gatineau et en Outaouais, une histoire, un patrimoine qui est aussi riche et qui est aussi intéressant que celui qu'on retrouve ailleurs. Vous avez fait la comparaison avec le professeur d'histoire qui peut être assez monotone et qui martèle sur les dates. Il va y avoir des activités, des visites vidéo, les gens vont être costumés, des répliques grandeur nature, si je peux dire. Est-ce que c'est un autre moyen d'attirer les gens? Oui, en fait, c'est qu'on cherche à dynamiser le patrimoine, on cherche à dynamiser l'histoire, à le rendre vivant, puis à montrer aux gens que ça fait partie de leur quotidien. Donc, il y a des comédiens, il y a des guides qui, sans être costumés non plus, sont extrêmement intéressants. L'idée, ce n'est pas, comme vous dites, de marteler des dates, mais plutôt de faire vivre cette histoire-là et de montrer qu'elle est partout pour chercher à intéresser les gens au patrimoine, mais faire en sorte aussi que ça devienne une partie de leur identité. Parce que l'objectif ultime, c'est de faire en sorte de renforcer l'identité gatinoise, de renforcer le sentiment d'appartenance pour que les gens soient contents d'habiter à Gatineau, puis que ça l'acquiert, en fait, les gens acquièrent une qualité de vie qui soit intéressante. Vous m'amenez sur un point, le 5e circuit patrimoine qui, cette année, cet été plutôt, va être dans le secteur de Masson-Angers, c'est bien ça? Tout à fait. Les gens peuvent s'attendre à quoi, justement, de ce circuit-là? En fait, découvrir une histoire pratiquement inconnue ou très peu connue. On apprend que Masson, c'était une plaque tournante de l'industrie du bois. Tout le bois qui était coupé en haut au nord de Buckingham, finalement, était scié à Buckingham. Par la suite, il était acheminé vers Masson et de là, on le transportait vers les États-Unis ou vers le port de Québec. Donc, c'était vraiment un endroit, comment dire, c'est un endroit très important pour le commerce du bois en Outaouais et au Québec et au Canada. Donc, les gens vont pouvoir voir ça, mais vont pouvoir aussi découvrir des personnages qui ont marqué l'histoire. Le fait qu'il y avait une station d'essence à Masson qui était une des premières en Outaouais. Donc, plein de trucs comme ça, des histoires qu'on connaît très peu et qui nous montrent que chaque secteur de la ville a un intérêt et a quelque chose qui lui est propre. Les gens qui sont habitués à votre programmation ont peut-être leur petit chouchou, si je peux dire, leur valeur sûre. Il y a beaucoup de nouveautés, mais il y a des valeurs sûres qui reviennent. Oui, tout à fait. Des visites guidées surtout, entre autres la visite guidée dans le quartier du Moulin, dans le secteur de Gatineau, à côté de l'ancienne usine de la CIP, qui est un quartier qui a été créé en 1927-1928, si ma mémoire est bonne, par la Canadian International Paper Company pour loger ses cadres. Donc, on se croirait, ce sont 2 rues où on se croirait carrément en Nouvelle-Angleterre. C'est vraiment à visiter. Il y a le cimetière Saint-James aussi, il y a les visites patrimoniales à vélo dans le secteur du Vieux-Elmer qui sont là depuis 9 ans et qui attirent encore beaucoup de gens. Donc, oui, nos valeurs sûres sont là, mais on a aussi des nouveautés. On parle beaucoup cette année de patrimoine naturel pour montrer aux gens, comme je l'ai dit tantôt, que le patrimoine, c'est autre chose que la maison ancienne. Donc, beaucoup de trucs qui portent sur l'ornithologie et ce sont des activités qui sont accessibles à la famille, des petits trajets en bordure de la rivière des Outaouais à Elmer et qui nous permettent d'apprécier notre milieu de vie autrement, finalement. On a parlé de Masson-Angers, mais si on parle de Buckingham, il y a une nouvelle exposition, Buckingham Ville Énergie. Je vous laisse en développer un petit peu plus. C'est une nouvelle exposition qui est au Musée de la Société d'histoire de Buckingham et l'objectif de l'exposition, c'est de mettre en valeur des artefacts, des objets que la Société d'histoire de Buckingham a à sa disposition, des photos également, mais c'est de montrer comment l'énergie, entre autres l'énergie de l'eau et le bois, ont amené la création de Buckingham. Donc, Buckingham, Ville Énergie, c'est la ville qui est née à partir de l'énergie, qui a apporté une communauté, des institutions, qui a amené une vie économique et tout, jusqu'à aujourd'hui. C'est une très belle exposition de calibre professionnel, puis j'inviterais les citoyens à aller la voir. C'est vraiment un coup de cœur pour moi.
Et pour les plus sportifs, je ne me trompe pas, il y a des excursions à Rabasca sur la rivière, c'est bien Tout ça? à fait. Il y a une excursion à Rabasca au mois de juillet. La date m'échappe, là, mais tout est sur le site Internet de la Ville. Donc, une excursion à Rabasca sur la rivière du Lièvre en compagnie d'un historien. Et puis, on visite des petites baies, on parle de l'histoire, on parle de patrimoine naturel aussi énormément. Puis ça, c'en est une des valeurs sûres qui revient à chaque année parce que ça fonctionne énormément. Pour plusieurs personnes, souvent on entend « Ah, il n'y a rien à faire, je suis encore chez nous ». Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, là? Regardez, on a plus de 25 activités. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour les faire sortir de chez eux, les inciter, justement? Bien, en fait, ce sont des activités qui sont dynamiques, qui sont intéressantes, qui nous permettent d'apprendre aussi. Donc, on peut combiner deux choses. On peut accroître notre connaissance, d'une part, mais on a aussi beaucoup de plaisir parce que nos guides ne sont pas plates. Nos guides sont dynamiques, sont intéressants. Et en plus de ça, toute cette programmation-là, elle est gratuite. Donc, il n'y a pas de raison de rester à la maison cet été à Gatineau. Qu'est-ce qui est quand même non négligeable pour les gens, justement, qui aimeraient ça avoir le guide de la programmation estivale. Cette année, petite nouveauté, il n'y a pas la version papier, si je ne me trompe pas. En fait, on a la version papier, mais on ne l'a pas faite parvenir aux membres par courrier. Elle est disponible dans les bibliothèques, dans les centres de services. Sur demande aussi, on peut me rejoindre en m'écrivant à patrimoine@gatineau.ca ou sinon, la version électronique est disponible sur le site Internet de la Ville. Excellent, Mme Blouin, merci beaucoup. Merci. Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. On commence avec Danick Croteau qui fait une belle performance en boxe. Oui, effectivement. On se souviendra qu'en fin de semaine dernière, il a eu la chance, lui, d'aller participer à une carte de boxe, mais au Stade olympique à Montréal. Alors, c'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, c'est son commentaire principal. Il dit, quand je me suis présenté au stade, puis là, je descendais vers l'arène, là, il dit, là, c'est là que j'ai senti là, la puissance et toute l'émotion qui peut entourer ça pour un boxeur. En plus aussi qu'il était sur une carte où, plus tard dans la soirée, c'était quand même Joachim Alcine qui allait se battre. Alors, pour lui, là, c'est des moments mémorables et ça a culminé avec une victoire par décision des juges contre son adversaire, Luc Dulmage, du club de boxe Gladiateur de Hall. Il paraît que ça a été un des combats les plus endiablés de la soirée. Alors, quand même, félicitations à Danick. Et lui, il ne chômera pas là, dans les prochaines semaines parce que il va participer au gala de la Petite Nation qui se déroule à l'intérieur là, des jours BMR là, dans la Petite Nation. C'est le 31 mai, il va affronter Éric Charette. Et le 14 juin prochain, ici même à Buckingham, au centre sportif, dans un gala de boxe là, conjoint avec réalisé par le club BG de Buckingham et les Mustangs. Bien, là aussi, il va être de la carte. L'adversaire reste à déterminer. Il va se tenir en forme. Ah oui. On s'en va au baseball. Oui, on parle du Hall-Volant, le club junior. On sait qu'ils ont eu un début de saison assez difficile avec des pointages là, un peu astronomiques. On avait mis ça un peu là, sur la température maussade là, du début du camp d'entraînement où les lanceurs n'ont pas pu peut-être avoir le nombre de manches dans le bras, là, si on peut dire, pour débuter la saison. Et ça a paru. L'équipe s'est quand même replacée. Ils ont maintenant une fiche de 4 victoires et 5 défaites. Dans la division, ça leur confère le premier rang. Cependant, le dernier match hier soir, ils ont subi la défaite contre Laval. À Laval, c'était seulement la deuxième victoire des associés de Laval. Et on sait que l'objectif du Hall-Volant cette année, c'est de faire les éliminatoires. Alors, il va falloir qu'ils remportent des matchs contre ces équipes-là, parce que sinon, à la fin de la saison, ils vont peut-être courir après des parties, là, des points, si on peut dire. Et je rappelle aussi qu'on peut écouter, on peut visionner les matchs en temps réel sur le site web de l'Association du Hall-Volant, autant pour les matchs à l'étranger que pour les matchs à domicile. Naturellement, un beau samedi après-midi ou un beau dimanche après-midi, rien de mieux que d'aller faire un tour au Parc Sans-Cartier puis d'assister à, souvent, c'est 2 parties de baseball parce qu'on joue des programmes doubles la fin de semaine.
Excellent. Ça Oui. va en soccer maintenant. Oui, une autre équipe qui a un peu de difficulté en ce début de saison, c'est le FC Gatineau de la Ligue. On sait que c'est l'équipe qui joue dans la Ligue première du Québec, Ligue semi-professionnelle. Ils sont à la recherche de leur première victoire de cette saison. Les 2 premières parties, ça avait été des matchs nuls. On sait qu'en soccer, ça arrive quand même assez souvent. Dimanche dernier, par exemple, là, ça a été moins bien là, contre le FC l'Assomption Lanaudière. Ils ont été blanchis par 3-0. Et il y a eu beaucoup d'indiscipline là, dans l'équipe. 2 cartons rouges, donc 2 expulsions. On jouait à 9. Alors, à ce moment-là, 9 contre 11. Non, c'est ça. L'entraîneur, c'est sûr que l'entraîneur, M. Bruno Locatelli, n'était pas tellement fier de la performance de ses joueurs. Il promet de faire les correctifs. Prochaine rencontre, vendredi soir, donc demain soir, au stade Mont-Bleu. Le FC Gatineau va recevoir le club sportif de Longueuil. Excellent. Oui. Kickboxing, un Gatineau qui passe très près du championnat du monde. Oui, kickboxing. Ça, c'est, dans le fond, là, ça fait longtemps qu'on avait entendu parler de ça. Je pensais que ça n'existait plus, moi, depuis que, là, on parle plutôt des combats ultimes, là, c'est ça. Écoutez, il y a eu un gala, premièrement, ici même à Gatineau, au Hilton du lac Limay. Et Benoît Ladouceur, qui est un produit local, lui, c'est un protégé de Jean-Yves Thériault. Et puis là, les gens de mon âge, là, ils savent de qui on parle. Jean-Yves Thériault, 23 titres mondiaux à son actif, alors dont le dernier en 1995. Toi, j'imagine que tu devais avoir 2 ou 3 ans. C'est gentil, je te remercie beaucoup. Alors, écoutez, il se présente, lui, il avait, si vous voulez, la ceinture d'Amérique. Il se présentait, il se battait contre le champion d'Europe, un adversaire, un Français nommé Frédéric Kowatz, qui lui avait un peu plus d'expérience. Et ça a l'air que ça a été un coup de pied bien placé qui a mis fin au match, malheureusement. Ça a été une décision unanime des juges. Et Benoît a perdu le combat. Mais écoutez, j'imagine que l'expérience a été bonne. Il va sûrement avoir des retours de ça. C'est un sport qui était quand même extrêmement spectaculaire, le kickboxing. Moi, je me souviens d'avoir regardé ça fréquemment avec Jean-Yves Thériault. Excellent. Environ 30 secondes, les Jeux de la francophonie. Oui, ils ont dévoilé la programmation. Écoutez, c'est du 23 au 27 juillet. Cérémonie d'ouverture le 23 juillet, 20h30, Place de la Cité. Place de la Cité, là, Maison de la Culture, Centre sportif, c'est là. Ça va être la même chose pour les cérémonies de fermeture. On parlera de la programmation un peu plus tard. Mais chose là, à mentionner, on recherche des bénévoles. Donc, ceux qui s'intéressent, vous pouvez faire du bénévolat en famille. Allez sur le site des Jeux, inscrivez-vous. L'invitation est lancée. François, voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, samedi le 24, c'est la vente de garage pour le centre actuel, justement au centre, dans la cour du centre. Donc, de 9h à 15h30, c'est la vente. S'il y a pluie, c'est remis au 31. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se reparle la semaine prochaine.